aujourd'hui 43 ans de pouvoir sans partage. C'est grâce à la division. C'est grâce au tribalisme. Et le tribalisme est l'âme fatale et fétiche du RDPC. Il n'y a personne dans ce pays et dans le monde entier qui peut manier le tribalisme comme le RDPC. Si vous voulez emprunter ce coup-là avec le RDPC, vous avez perdu d'avance. Parce que s'ils sont au pouvoir depuis 43 ans, c'est grâce au tribalisme. C'est grâce à la division et à la corruption. Voilà la réalité de votre pays. Arrêtez un peu avec vos bêtises, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous ne détenez pas le monopole, je dis bien le monopole du savoir, ou bien le monopole de ce combat. Personne, je dis bien personne, vous n'êtes personne, je dis bien personne. On a qu'à se respecter, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, je vais interpeller Fleur de Lille. Ma mère, tout à l'heure, je vais partager tes vidéos pour lui donner la honte. On va dire que tu soutiens. On a commencé à dire dans les inbox que tu m'as donné l'argent. On a dit c'est sûr. On me menace. Il dit qu'on me menace. Parce que j'ai dit non à ça. J'ai dit non à l'imposture. J'ai dit non à la division. J'ai dit non aux sorties non-sens. J'ai dit non au boycott ciblé. J'ai dit non au boycott conspiré. J'ai dit non au boycott à règlement de compte. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est ma position. Je n'ai pas empêché quelqu'un de partir boycotter. Ils n'ont qu'à partir. Ça, c'est le problème. Mais ma position reste ceci que je partage avec vous. Ma position reste ceci que je partage avec vous. Les personnes qui me connaissent, elles sont là. Les Roses, Patience, Mongo, les TDS, Rodé, ils me connaissent. J'étais un homme droit. Droit. Personne ne va me détenir de ça. Personne, mon frère. Je dis personne. Personne. Je vais rentrer dans ce sujet-là. Je ne vais rien épargner. Ça sera sans cardio. Sans cardio. La honte que vous voulez nous mettre, vous n'avez pas honte de quitter, de boycotter le ministre pour pas aller courir derrière votre soeur qui fait le boulot que même les ministres ne font pas. Qui fait le travail que même nos chefs traditionnels ne font pas. La famille restez assise, je vous partage la vidéo. J'ai reçu une vidéo au lendemain du conseil constitutionnel, c'est-à-dire le 5 août. Le jour où la candidature de son excellence Moïse Kamto a été rejetée arbitrairement par le conseil constitutionnel. Fleur de Lille a fait une sortie. Fleur de Lille a fait une sortie. Les gens qui vous ovationnent aujourd'hui comme les perpétuels Malé Bala, je n'ai jamais fait une sortie. Je n'ai jamais vu, mais par contre, vous allez la voir ici. Personne n'ira la boycotter. Qui ira la boycotter? Voilà. Roha! Roha! Personne n'est pas la boycotter. Pareil que président Amout. Je reviens sur le sujet. Il dit Roha! Personne. Le 2 poids 2 mesures. Et vous voulez nous entraîner dans ça? Non, non, non. Vous connaissez qui est Sui Massa. Vous connaissez qui est Port de l'Ouest. Vous connaissez qui est Olivier Tchanan. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Surtout quand j'ai raison. Billet. Billet. Attendez. Hein. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. La famille, regardons tout ça ensemble. Franchement. Et bon, avant de vous partager cette vidéo, je reviens un peu sur le post de Fleur de Lille. Je reviens sur ça. Donc, quand Fleur, on a tous vu ce post sur sa page, avec une photo de Paul Biya et ainsi de suite, tout ça. Et le message qui allait avec. La famille, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, envoyez le cœur. Partagez partout, pardon. Partagez. Partagez aussi. Vous partagez dans les lives des gens, vous partagez. Vous venez dans mon live, vous ne partagez pas comment. Partagez. Et attends, je vais te prendre. Je vais te prendre. Partagez le live, pardon. Partagez. C'est qui? Pardon. Attends, je ne sais pas si tu veux rentrer. Je ne sais pas si ça va. M'empêcher de parler. Hein.
Tu veux, tu peux parler 15 minutes. Moi, j'ai envie de parler. Pardon, Nichoko, pardon. Moi, je sais que vous faites vous faites manipuler et c'est votre problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Ne parlez pas seulement à la bouche. Allez-y, boycotter. La famille, comme je t'ai en train de vous expliquer, quand cette publication a apparu sur la page de Flore, la première personne qui réagit, c'est Sandy. Un mois, presque une semaine, 2 semaines aujourd'hui, Sandy, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus jamais parlé de ça. Il est quelle heure? Il est 19h36. Elle n'a plus jamais parlé de ça, jusqu'à nos jours. Et quand Flore s'est rendu compte que Sandy a parlé de ces problèmes-là, qu'il a, d'après ce qu'elle a expliqué, qu'il a surpris. Mais elle est montée, elle a ouvert sa page. Elle s'est exprimée sur le sujet. La seule chose qui a retenu mon attention, c'est qu'elle s'est excusée. Elle a demandé les excuses. Elle a demandé pardon. Mais il faut être un sorcier. Quand quelqu'un se rend compte qu'il y a une bêtise qui est arrivée sur sa page, que ce soit elle qui ait fait cette publication ou un de ses administrateurs, parce que dans sa plaidoirie, elle est en train de faire comprendre, elle a interpellé un de ses administrateurs ou bien l'ensemble de ses administrateurs de supprimer rapidement ce poste. J'ai suivi cela. Et elle a demandé les excuses. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Elle a demandé ça en mondo-vision bref, à ses administrateurs de supprimer ce poste en demandant pardon. C'est beaucoup la famille. Nous ne sommes pas les dictateurs. Quand on demande pardon, on accepte. Quand on demande pardon, on accepte. Elle a demandé pardon. Parce que maintenant, là, vous n'aurez pas raison. Si vous partez là-bas, vous distraire les gens, partez, je ne sais pas quoi, c'est ce qui va ressortir. C'est ce qui va vous poursuivre. On va, toutes ces vidéos-là, on a découpé, là où elle demande pardon. Là où elle demande à ses administrateurs de supprimer ce poste-là. Nous avons tous les vidéos. Elle a demandé pardon. Mais c'est un geste humble. C'est largement suffisant pour l'accorder au moins votre pardon. Mais vous traversez le pardon de quelqu'un et vous vous dites des chrétiens, vous traversez le pardon de quelqu'un. Cela veut tout simplement dire que c'est un règlement de compte. C'est tout. Parce que quelqu'un qui demande pardon, qui refuse son pardon, en plus en mondo-vision, devant un parterre de moins 1500 personnes, elle demande pardon. Excusez-moi, pardon. Et la publication a été effacée. Et la publication a été effacée sur son mur. C'est vous qui avez vos esprits maléfiques, haineux, machin, truc. Vous êtes parti faire des captures d'écran, Gardez ça. Mais il fallait réagir au même moment. Vous vous êtes entendu, c'est-à-dire, ça ne fait même pas encore 10 jours. Ça ne fait même pas encore 12 jours que vous avez repris le dossier de boycott. Pourtant, Sandy de Bosson avait parlé de ça depuis 1 mois, 2 semaines aujourd'hui. Vous, ça fait 12 jours, 10 jours que vous venez distraire les gens, que vous ramenez sur le tapis ce problème. Pourtant, vous savez très bien que quand la Panthère nous avait déjà dit à tous que c'est terminé, le boycott. C'est terminé, on passe à autre chose. Voilà ce qu'il avait dit. Qu'on passe à autre chose. On monte en puissance, on ne coupe derrière nos frères et sœurs. On ne divise plus les Camerounais. Voilà ce qu'il avait dit. Voilà ce qu'il avait dit. Quand il partait, quand lui-même il est parti déchirer son passeport, que ce soit un faux passeport ou un vrai passeport, on s'en fout. C'est le geste qui compte. C'est le message à travers ce geste-là. Là, il déchire son passeport français. Parce que quand il déchire ton passeport français, tu accompagnes avec un message. C'est-à-dire, il a dit que il s'est affranchisé. Ça veut dire quoi? C'est un message porteur, ça veut beaucoup dire. Tu ne peux pas t'affranchiser aujourd'hui, on te voit courir derrière les forts de l'île. On te voit parler de boycott. Arrêtez ça. C'est vous qui manipulez tout le monde, même jusqu'à quand on la panthère. C'est vous qui manipulez tout le monde jusqu'à quand on la panthère. Arrêtez ça. Il a dit, même aujourd'hui dans son live, que ce n'est pas lui qui est derrière le boycott de Fort Denis. Et c'est vrai, il a raison, ce n'est pas lui. Je vous ai montré les photos des personnes qui sont derrière ce boycott. Mais arrêtez. Arrêtez. Et en plus, le 5 août,
le Conseil constitutionnel décide de rejeter arbitrairement la candidature de son excellence Moïse Kamto. C'était le 6 août. C'était le 6 août. Je n'ai pas vu président Mout. Là où vous êtes parti compiler, vous associer, faire une sortie là-dessus. Ni perpétuer Maléba, ni personne. Je n'ai pas vu, mais il faut déjà faire une sortie là-dessus et il vous montre la sortie. Mais quand même, elle fait de son mieux, mon frère. Vous n'allez pas nier. J'ai au moins, c'est rempli tout ce qu'elle fait pour la lutte. Elle fait de son mieux, voilà. Aussi là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je pense que ça a été une erreur très grave pour les autorités, pour Olekam, c'est Olekam. C'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagné, la perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui me dit que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a pas de justice. Voilà l'image que le Cameroun renvoie à l'international. Pourquoi vous faites seulement comme si les gens subissent sur TikTok, les petites pousseuses, les petites baveuses, certains hommes qui n'ont même pas d'eau, qui dorment au sol, qui se permettent de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto n'importe comment. Franchement, même les illettrés viennent parler de ce monsieur, toujours parce qu'il est humble. Toujours parce qu'il est trop humble, parce qu'on dit qu'au Cameroun, tout le monde peut s'exprimer. Un homme qui a travaillé au gouvernement, qui est propre, qui n'a rien volé, qui vit dans une maison modeste. Qui vit dans une maison modeste, qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ces grands hommes qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Vous pensez que c'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto passait, c'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous êtes vraiment un bordel de merde. Vous voulez quoi ce monsieur? Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Vous le voulez quoi? Regardez les petits mauvais comme ça, dis donc. Les petits mauvais qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent dans Diagarette et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous venez la souffrance, restez dans votre souffrance, bordel de merde. Restez dans votre souffrance. Les chaînes de télé, les journalistes, tout le temps on parle que de lui. Vous n'avez pas d'autres candidats, mon frère. Toujours parce qu'il est américain. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de l'Île-Flandre. Parce qu'il était professeur aussi à Lille, enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de l'Île-Flandre. La passerelle en allant de l'Île-Europe à pied. Je marchais, le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, faire une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple, un monsieur aussi humble. On refuse sa candidature parce qu'il est bamileke. Je vois les gens, un bamileke ne sera jamais président. Un bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de site, c'est pour les bamileke. Mais moi, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise, c'est que les nordistes sont des guettes. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur le bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien renseignés. Qui sont... Parce que ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir le voilà dans ce pays. Ce sont les gens qui ont appris à tuer les peuples. Ce sont les gens qui sont... Ce sont les Kassam. Ils sont d'abord Kassam. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres, c'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier. Il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue.
On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe, là, nous sommes que des traîtres. Il y a des gens là, je vous dis que les gens pensent qu'à leur banque. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui se circulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller sur le professeur Maurice Kamto? Non, il a fait ce qu'il a pu. Ça dit qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens, pourquoi? La famille, je ne sais pas comment vous voulez que Fleur de Lis parle encore. Et franchement, je ne sais pas. Voilà ce qu'on appelle un beau message. Voilà ce qu'on appelle un message. Non seulement il est politique, il est sociable, il est amour, il est qu'on appelle ça, un interpellateur, un truc dans ce genre. Bref, le message est profond. Vous voulez qu'elle parle comment même? Vous voulez qu'elle quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je montre en une autre vidéo de dénonciation. Là, il parle des problèmes politiques, sociopolitiques des Camerounais. Vous voulez encore que je vous montre encore d'autres? Je vous montre encore. Je vous montre. Qu'est-ce que vous voulez, Massa? C'est la honte. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous entraîner comme ça, entraîner nos noms, notre image, notre organisation, notre brigade anti-Sardina dans les bêtises. Oui, ça, ce sont des bêtises. Il faut le rappeler que ce sont des bêtises. Voilà. Il y a des vidéos, ne inquiétez pas. C'est le verset, ouais. Pour ce pays qu'on aime tant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Amota a parlé comme ça. Amota a parlé comme ça. Perpétuel Maleba a parlé comme ça. Qu'elle veut. Ah non, vous faites honte. J'ai honte à votre place, quoi, franchement. C'est même que genre d'émotion qui vous anime comme ça. Comment vous pouvez vous laisser manipuler de la sorte? Vous n'avez pas raison. Vous ne pouvez pas avoir raison du tout. Du tout. Parce que même quand on vous demande de justifier le boycott de Fleur de Lis, vous êtes incapable. Vous êtes incapable de convaincre les Camerounais. Moi, personnellement, vous m'avez convaincu avec quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Tout à l'heure, écoutons d'abord cette vidéo aussi. Écoutons d'abord cette vidéo. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement, allez voter. Vous croyez que qui veut rester une semaine dans le noir? On a coupé la lumière. Dans mon quartier à Bonabéry l'autre jour, on a coupé. Une semaine, on a coupé la lumière. Tout s'est gâté au frigo. Tout s'est gâté. Le héros que j'avais fait la dernière fois, que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. Parce que quand il va revenir au Cameroun, là, je n'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture que je laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté. Tout. Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. La famille, écoutez, il prend un peu d'eau, écoutez. Les gens de la diaspora. Voilà. Ils font. Mais c'est dans les îles. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade. Regardez cette vidéo aussi. C'est Sandy de Boston qui est juste à côté de Flore. En jaune que vous voyez là-bas, c'est Annie Tchoko qui est dans ce live-là, en train de commenter.
Là, voilà, en jaune, là, derrière. En orange et jaune. C'est Annie Tchoko. Elle est dans celle-là, elle commente. Voilà ça. Rien qu'à cause de ça, Massa. Rien qu'à cause de cette vidéo, elle dénonce. Elle dénonce, elle dénonce. Vous dites qu'elle a publié, elle a publié, elle a effacé. Après, elle a encore republié 2 fois. Non. Non. Elle n'est pas la seule qui a publié. J.P. Rémy qu'on a publié. Attends, je te montre. Est-ce que j'ai ça ici? Ça doit être dans l'autre téléphone là. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié de transférer ça, merde. C'est dans le téléphone, c'est merde. Putain. Attendez, je prends le téléphone pour voir si je vais trouver ça. Si je vais trouver ça ici. C'est possible. C'est dans l'autre téléphone là. Je suis désolé, mais j'étais en train de dire, même J. a publié. J. a publié. On a fait la capture, c'est ici, il a publié. Mais c'est pas, franchement, ça, c'est pas un prétexte. C'est pas un prétexte, quoi. Franchement, c'est pas un prétexte. Il y a un truc qui s'est passé sur sa page. Elle a réagi. Elle a demandé à ses administrateurs, la personne qui a publié ça, de supprimer. Et c'est ce qui a été fait. Elle a accompagné ça avec un message d'humilité et de pardon. Voilà ce qu'on doit retenir et on avance, on passe à autre chose. Mais comme au sein de la brigade du boycott, il y a ces personnes-là que je vous ai montré tout à l'heure, des récupératrices, des haineuses. Ce sont elles qui ont réactivé maintenant ce problème-là. Manipuler tout le monde. Je dis bien manipuler toutes les personnes qui parlent de ça. Ce sont ces 2 personnes que vous voyez là qui manipulent toutes ces personnes-là. Parce qu'elles veulent porter les enfants des gens pour aller les sacrifier. Vous comprenez? Parce qu'elles veulent porter les enfants des gens pour aller les sacrifier. On ne sait pas pour quel but exactement. Pourtant, le boycott avait déjà été levé depuis par Kangwa la Panthère. Vous avez écouté sa vidéo. Le boycott avait été levé, on ne parlait plus, on ne voulait même plus entendre parce qu'on était monté en puissance. Voilà ces gens maudits qui nous ramènent dans la boue, qui nous ramènent dans la division. Les mêmes problèmes que nous avons vécu ici il y a quelques années, nous avons vécu ça pour surmonter la pente, ce n'était pas facile. Le boycott divise les Camerounais. Je n'ai pas vu un Camerounais ici se plaindre quand nous sommes partis boycotter le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je n'ai pas vu un Camerounais ici se plaindre quand nous sommes partis boycotter Paul Biya à l'hôtel Intercontinental ou à l'hôtel Meurice, dans tous les recoins où il est arrivé ici en France, ici en Europe. Nous sommes partis toujours le boycotter. Les seules personnes qui se plaignent, ce sont les sardinards. La société civile ne se plaint jamais. Parce que même ces sociétés, tout le monde veut le changement. Les Camerounais veulent le changement, sauf qu'ils sont face à une dictature la plus féroce qui existe dans le monde. Nous sommes face à un gouvernement qui tue, qui assassine, qui enlève, qui organise les enlèvements, les assassinats, les arrestations arbitraires, les condamnations abusives, arbitraires également. Nous sommes face à un gouvernement qui, quand il t'arrête à Douala, on te déporte à Yaoundé pour être jugé dans un tribunal militaire. On vous a demandé le sang des Camerounais. Est-ce qu'on vous a demandé le sang des Camerounais? Je veux savoir. Mais qu'est-ce que vous voulez au final? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Vous allez, on part en avant, on marche en arrière. On fait 2 pas en avant, 20 pas en arrière. 2 pas en avant, 30 pas en arrière. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Jusqu'à vous muser les gens, vous dites qu'on ne doit pas parler. Et que si la majorité a décidé, on doit seulement suivre. Je suis votre mouton. C'est vous qui m'avez accouché. Parmi vous là-bas, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai ma tante, j'ai mon père, j'ai ma mère.
On a qu'à se respecter. On est dans un combat. On n'est pas dans une famille. On est dans un combat. On n'est pas dans une famille. Que cela soit bien clair pour tout le monde à partir de maintenant. Vous ne pouvez pas vous engager dans une démarche puérile comme celle-ci, non productive. Et vous voulez, donc vous voulez, c'est-à-dire embarquer tout le monde dans votre dérive. Arrêtez un peu vos histoires. Il est clair aujourd'hui, clair aux yeux du peuple camerounais, clair aux yeux des Camerounais que le boycott de Fleur de Lys est une conspiration. Vous comprenez? Est un grossier montage, est un règlement de compte. C'est tout ce que vous devez retenir. Parce que ces gens-là qui appellent à ce boycott, ils n'ont aucun argument solide. Ils ne peuvent même pas vous convaincre. Allez sur les lives. Qu'est-ce qu'ils racontent dans les lives? Les conneries qui n'ont même pas sa place. Parce qu'elles sont à la recherche effrénée de la visibilité. Elles veulent se faire voir. Elles veulent créer, alimenter un buzz pour qu'on parle d'elles. Si elles ont perdu espoir à Kamto, il faut qu'elles sachent que nous, on n'a pas perdu espoir. Notre combat est toujours, nous serons toujours derrière notre champion, derrière notre leader, derrière notre candidat. Nous ne serons jamais derrière Fleur de Lys. Nous ne serons jamais derrière Perpétuel Maleba. Nous ne serons jamais derrière tous ces mendiants-là que vous voyez là. Nous ne serons jamais derrière eux. Parce qu'ils ne représentent rien dans le gouvernement. Fleur de Lys n'est pas ministre du RDPC. Foutez la paix au Camerounais. Foutez la paix au Camerounais. Ils ne sont pas notre vision. Ils ne sont pas nos cibles. Notre cible, c'est le gouvernement de 43 ans. Notre cible, c'est ça, ce qui se passe. Le 8e mandat qui s'opère sur nos yeux. Personne ne parle. Personne ne renchérit. Voilà aujourd'hui, Paul Biya est complètement vieux, inexistant. Il est mort, enterré, fini. Vous ne le verrez plus. Pourquoi? Depuis 8 ans, elles ont fait la loi. Elles ont montré qu'elles sont autoritaires. Donc, ce n'est que le point de vue qui doit être considéré et mis en application. J'ai dit que ça ne se passe pas avec moi, mon frère. Vous mentez. Avec qui, moi, Port de l'Ouest, Olivier Tanang, 8 ans de lutte acharnée, même pas 2 jours de vacances, je n'ai jamais pris. J'ai dit 2 jours de vacances, je n'ai jamais pris. J'étais sur le terrain matin, midi, soir pendant 8 ans. 8 ans. Mon combat n'a pas commencé ici en France, ça a commencé depuis l'Allemagne. Quand je grimpais sur les toitures de l'ambassade, quand nous avons cassé les ambassades, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez venir nous dire que vous allez nous mettre la corde au cou et nous tirer comme les moutons. On va vous suivre comme les moutons sur le fallacieux prétexte que non, si la majorité est d'accord, il faut suivre. Je suis que c'est vous qui m'avez accouché. Parmi vous là-bas, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai ma tante, j'ai mon cousin, j'ai mon enfant. N'importe quoi que vous êtes. Attendez, je vous montre ça. Ah. Attends, je te montre ça. Voilà, voici ça. Voilà. Voilà la personne qui est derrière le boycott. Il faut dire que vous voyez là. Vous ne la voyez pas. Elle est dans l'ombre. Dangereuse, haineuse. Là, voilà. Elle s'appelle Lucie Poli. Voici l'autre. C'est où? Voilà l'autre. Là, voilà. Les haineuses. Comme vous voyez là. Haineuses. La haine. La haine. Ils vont entraîner les enfants de trucs qu'on les massacre. Massacre. Elles sont là, n'ont aucune force. Pavadé, n'importe comment. Je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire.